Et par ton moyen habituel, s'il te plaît, Virginie, tu vas faire apparaître Charlotte. Comment apparaît-elle? Alors, je vois Charlotte en très gros plan. Ça me montre quelque chose. Comment dire? Je la vois d'une façon très. Elle est très curieuse. Curieuse des choses, d'apprendre, de comprendre. Une belle curiosité qui pousse à la découverte. Ouais. Et elle, à l'intérieur de sa sphère, tu la vois comment? Parce que là, tu la ressens elle, mais est-ce que tu vois des choses Ouais, particulières? parce que en fait, je l'ai vue, mais en très très gros plan. Ah oui, bon, dézoome un peu. C'est ça. T'étais trop curieuse, la Virginie. Je la vois un peu flottante. Ouais. Je la vois flottante et hésitante. Elle observe, elle est comme dans un laisser-aller, comme si elle attendait quelque chose au final pour pouvoir y aller, pouvoir vivre ou faire des choses. D'accord. J'ai la sensation qu'elle observe sa propre vie, mais qu'elle est plus en observation de sa vie que dans sa vie. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Sa sphère autour est pas mal encombrée. C'est-à-dire? Alors, je vois pas clairement ce qui est posé sur la sphère, mais c'est comme si beaucoup de choses avaient été déchargées sur la sphère. D'accord. Bon. Tu sais, ça me montre des débris. C'est comme s'il y avait eu un déménagement et que tous les meubles que tu voulais plus s'étaient retrouvés autour de la sphère de Charlotte. D'accord. Elle sert d'Emmaüs galactique? Tu dis, je t'ai pas entendu, Mathieu. Non, c'est comme si, oui, elle sert d'Emmaüs galactique, tout le monde vient Ah débarrasser oui. ces trucs-là et Pardon, prend oui, ce c'est qu'il veut. ça. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est curieux la façon dont c'est montré. Alors, tu te connectes à elle de façon totalement sécurisée. Ce qu'on vient faire là est totalement passe sous silence pour tout le monde. Tu lui dis ce qu'on vient faire là, que sa partie physique nous a sollicité. Elle est un peu planante, comme ça. C'est comme si elle me percevait pas. Ah, Ah, c'est curieux. C'est comme si c'était son costume et qu'elle était ailleurs. alors, tu passes une bombe d'amour là. On va s'assurer que tu n'es pas face à un leurre. Non, non, j'ai la même image qui reste et c'est un coup Charlotte est là et un coup elle est pas là. Tu vois, c'est tellement hésitant. C'est un peu comme s'il avait tellement peur de voir ce qui pourrait Ouais, ressortir que c'est comme si elle osait même pas être dans sa bulle. ouais, d'accord. Tu me dis, il y a des moments où elle est là, d'autres où elle n'est pas là. Est-ce que tu Ouais. peux
lui faire un arrêt sur image au moment où elle est là. Que c'est possible. Et tu l'interpelles, tu lui dis: «Hop là, tu bouges pas, tu bouges plus. On a 2-3 choses à te dire rapidement». C'est bon, elle est là. D'accord. Est-ce qu'elle est consciente que sa partie physique nous a demandé de l'accompagner? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour Oui. qu'on intervienne avec elle? Ouais, ouais, ouais. Bien. Alors dans un premier temps, tu vas lui demander qu'elle récupère ses doubles tranquillement et rappelle à la maison les parties d'elle-même. Qu'elle arrête de faire le yo-yo là, hein, déjà. Ça y est. Ça y est, elle est bien plus présente là d'un coup, hein. Bien, très bien. Alors, là j'ai une question, Virginie, savoir si c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si je te demande que Charlotte, ou de toute façon d'une façon générale, je me demande s'il ne serait pas intéressant de demander aux gens de faire des réinitialisations au point zéro de leur cœur. Qu'est-ce que ça ferait? Comme si on avait une restauration du système au point de départ. C'est-à-dire que c'est comme si tu demandais un reset de par le point zéro. Ouais. Ok. En fait, que la personne soit réinformée de ses enfin de son de ses atouts, de ses capacités, de sa puissance originelle, de façon à ce que ça brûle tout ce qui l'entrave. Si tu veux, ça la reconnecte à son Ouais. espace du point zéro, D'accord. mais ça permet pas d'aller faire le travail, quoi. D'accord, ok. Mais ça permet quand D'après même ce que je perçois, hein. une Ouais. reconnexion. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais, ouais, D'accord, ouais. bon, super. Donc, bah, propose-lui ça, qu'elle le fasse, qu'elle se reconnecte bien à son point zéro dans le cœur. Ça lui permettra de prendre toute l'énergie nécessaire à la source originelle, qui est donc en son point zéro. Ouais, c'est bien ça, ouais. Mhm. Ok. De temps en temps, il faut essayer de nouveaux trucs, des trucs qui te passent par la tête, c'est tiens, si on faisait ça. Bon. Est-ce qu'elle veut bien nous raconter cette histoire de trucs là tout autour de sa sphère? Pourquoi il y a tous ces trucs qui l'embarrassent, qui l'encombrent? Elle s'encombre, Ok. tout simplement, hein. J'ai la sensation qu'elle s'encombre de beaucoup de choses. Et c'est comme c'est double, tu vois? Ce que ça m'a montré, c'est, quand, Charlotte est obligée de faire quelque chose, bah, elle le fait, mais comme elle en a pas envie, bon, elle se sent un peu obligée, hein, comme de toutes, de faire des choses, donc elle Ouais. fait les choses, mais c'est comme si elle envoyait un double à chaque fois. Pour pas Mmh. être touchée, tu vois, de trop de ce qui l'intéresse pas, Ouais. et comme ça, c'est comme si elle pouvait avoir une demi-conscience dans ce double qui fait ce qu'elle a pas envie de faire, et en même temps, elle est présente dans ce qu'elle a envie de faire. Mouais, mais elle assume pas complètement son incarnation par conséquent.
Et voilà, c'est ça. Bon. Alors, tu lui expliques que les doubles, c'est pas une solution en soi parce qu'elle perd de sa vitalité. Elle perd de son intérêt d'incarnation. Et que pour avoir la tête dans les étoiles, la base, c'est d'avoir les pieds bien sur terre. Et qu'il faut redevenir une et indivisible. Même s'il y a des trucs embêtants à faire, on les fait. C'est bon. Elle entend bien. Alors, est-ce qu'elle accepte de se débarrasser de tout ce qui est au-dessus de sa sphère? Ouais. Il lui dit qu'elle peut envoyer un faisceau lumineux de son cœur, un faisceau d'amour qui va tout nettoyer, se débarrasser de tout ce dont elle n'a pas besoin. Ça va nous permettre de voir ce qu'il peut y avoir dessous, s'il y a des choses dessous. C'est très intéressant parce que du coup, ça lui permet de grandir et Charlotte, elle se retrouve dans une toute petite sphère. Elle se retrouve maintenant dans une petite sphère. Si tu veux, elle grandit. Donc on a la sensation que sa sphère, elle est devenue toute petite, mais c'est elle qui a beaucoup grandi. D'accord. Mais elle peut réadapter sa sphère, hein, c'est sa Oui. création, elle en fait pouf comme elle veut. De façon à ce qu'elle soit confortable, bien à l'aise dans son propre univers. D'accord. Ah, elle est bien. Très bien. Alors, vous prenez le temps de regarder, vous passez la lumière fluo, vous demandez à ce qu'apparaisse tout ce qui peut être sur la sphère et dans la sphère qui n'appartient pas à Charlotte. Tout ce qui est implant, traceur, appareillage, mouchard, technologie extraterrestre connue ou inconnue apparaît. Elle leur donne 1, 2, 3. Je vois un petit escargot. Et ça fait une reliance avec l'enfance. D'accord. Puisque j'ai entendu la chanson en même temps. Ok. D'accord. Est-ce qu'elle veut bien te montrer pourquoi il y a ça plus exactement? C'est en lien avec quelque chose qui lui est arrivé quand elle était petite. Et j'ai entendu non, touche pas. Et en fin de compte, Charlotte a touché. Et du coup, il s'est produit quelque chose. C'est resté, il doit y avoir une peur. Ouais. Mm. D'accord. Escargot. Est-ce que tu peux lui demander, cet escargot, bon, qui est juste une projection de sa conscience, hein, de peur, est-ce qu'elle veut bien enlever la coquille de l'escargot? On va essayer un truc. Elle ne voit pas comment, parce que pour elle, la coquille et l'escargot, ils sont ensemble. Ouais, bon, d'accord, ok. Non, j'essayais une petite chose pour arriver à un des points de Charlotte, mais si ça marche pas comme ça, c'est pas grave, j'y arriverai autrement. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'elle veut faire de cet escargot? Est-ce qu'elle veut bien transmuter cette peur, ce choc qu'elle a eu durant l'enfance? Non, là, tu vois, elle veut garder cet escargot. Elle veut le garder. En fait, ça raccorde un lien affectif, cet escargot. Et donc, elle lui donne de l'amour, finalement. Elle veut pas plutôt cet amour l'envoyer à elle-même? Non. Pour le moment, ça transite comme ça. Bon, d'accord. Okay. Elle envoie l'amour, en fait, sur cette blessure, sur cette situation, oui. Parce que c'est cette situation qui fait un lien avec une autre personne. Ouais, ok, j'entends bien. Je sais pas si c'est sa maman derrière, mais en tous les cas, tu vois, il y a une trilogie comme ça qui
Voilà. Ouais. Ouais, enfin, un transfert par rapport à ça. Et, ok. Eh bien, on met de côté pour l'instant l'escargot, mais on y reviendra. Est-ce que tu peux demander à Charlotte d'ordonner à ce qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle? C'est un ordre qu'elle impose. Elle compte 1, 2, 3 et ça apparaît. Sa sphère est enfermée dans un vaisseau. Tiens donc. Mm. Alors, la sphère est dans le vaisseau. Bon. Ouais, tu sais, je les vois en transparence. Oui, ok. Je suis embêté parce que si on met une cloche sur le vaisseau, elle se retrouve aussi dans la cloche, Charlotte. Alors, j'ai réfléchi, je réfléchis. Donc on est bien d'accord, son essence n'est pas libre. C'est comme si Charlotte, elle avait voulu aller dans ce vaisseau. Est-ce que c'est un vaisseau involutif? Non, j'ai pas la sensation. Ah, ok, c'est pour ça. Il y avait un truc qui me faisait bizarre. Est-ce qu'elle a, elle, une autre expérience sous un autre niveau, un autre niveau de conscience dans ce vaisseau? Ouais. Ok. Est-ce que cet être qui est en train d'expérimenter quelque chose dans ce vaisseau sous une autre forme accepte de communiquer avec nous? Ouais. Très bien. Il apparaît de quelle manière? Qui est-ce? C'est toujours Charlotte, mais dans une autre fréquence, Ouais. dans une autre dimension. Qui fait un travail de conscience. C'est-à-dire? En fait, c'est comme si ça me remontre, en fait, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une partie de sa conscience qui travaille en bas, dans les trucs qu'elle aime pas. Et je te disais, tu sais, elle est à l'autre côté avec où elle peut rester, on va dire, un peu perchée et travailler sur d'autres plans. Ouais. Et en fait, c'est toujours cette façon d'être un peu divisée. Donc, on a récupéré les doubles, mais là, tu vois, ça se voit aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle est là aussi encore divisée, mais elle se rejoint à un endroit. Quel endroit? Elle se rejoint au point du cœur. Ouais. Et elle reçoit tous les enseignements, tous les enseignements, tout ce qu'elle prend en conscience de ce qu'elle traverse d'une partie de sa conscience qui se trouve dans ce vaisseau. Oui. Oui. Elle est de quelle origine dans ce vaisseau? Elle appartient à quel système stellaire? Quelle planète? Alors, à la base, c'est Orion. Mais ils sont pas basés sur Orion. Oui, ok. Ils bougent beaucoup. Et sous quelle forme t'apparaît-elle? Que t'as quelque chose? Moi, je la vois en chat. Tiens donc. Oui, j'aime bien vérifier toujours quand c'est des infos comme ça. Oui.
Mais j'avais dès le début le chat qui était là. Très bien. Pourquoi est-ce que sa sœur, tu peux lui demander pourquoi sa sphère est dans ce vaisseau? Ou est-ce que c'était juste pour nous donner le rapprochement, le lien? Non, non, c'est vraiment un travail, c'est sa mission de vie qui a été posée comme ça. C'est qu'elle travaille et en haut et en bas. Et là, on m'a montré cette partie-là, Mmh. cette sphère-là, si tu veux. Mais il faudrait que tu me demandes, mais je pense qu'on peut revoir, Charlotte, d'ici et maintenant, enfin, dans la sphère aussi, sans qu'elle soit en chat, tu vois? Sur un autre niveau de fréquence. Je suis pas sûr de bien comprendre. De quoi tu veux que je te demande de faire apparaître Charlotte Charlotte, ici et ouais, maintenant? enfin oui, de me la redonne-moi, pardon, redemande-moi de faire réapparaître Charlotte. Si tu veux, c'est comme si là, je la voyais dans sa sphère, mais à un niveau de conscience différent, vraiment sur une autre dimension. Ouais, d'accord, Et d'accord. ils ont voulu me montrer ça à travers la sphère. D'accord, bien. Alors, tu demandes à ce que te soit montrée la sphère de Charlotte en lien direct avec son incarnation sur Terre, sans ses liens avec, d'autres, expériences. Ce qui nous intéresse là, c'est de voir toutes Ouais. ces interférences. En fait, elle fait un reflux d'incarnation. Mmh, Je comprends mieux. ouais. Parce que là, j'ai pas d'autre sphère qui apparaît, j'ai de nouveau la sphère, où, Charlotte, voilà, je la vois en chat et Bon. D'accord. Alors tu lui alors zut. Tu vas lui demander, tu vas demander l'apparition de son double quantique, s'il te plaît. Tu vérifies qu'il s'agit bien de lui. c'est bon. D'accord, parce que moi, il y a un petit truc qui m'embête. Et je voudrais donc que le, double quantique impose, avec Charlotte, l'apparition de tout ce qui interfère de près ou de loin avec Charlotte maintenant. C'est un ordre, tout apparaît, rien ne peut être caché. 1, 2, 3. C'est bon. Charlotte apparaît. Mmh. C'est comme si on m'avait mis une diapositive comme ça Ouais. et que je ne pouvais absolument rien voir d'autre. Et là, j'ai Charlotte dans sa sphère. Et rien autour qui est greffé, qui est attaché, qui pompe quelque chose, de Charlotte. Si, il y a des choses sur sa sphère. Ça fait comme des fils très, très, très fins, Mmh. fluo qui se promènent sur sa sphère. D'accord, tu remontes, ces fils, tu vas voir jusqu'où ils vont.
pour voir ce qui a mis ça en place. Au bout, je vois, ça me dit que c'est une mémoire collective. D'accord. Qui insuffle quelle information? Il y a quoi qui en ressort au niveau informationnel? Qui empêche l'être d'évoluer avec ses volontés et qui empêche l'être de s'aimer. D'accord, donc tu montres ça à Charlotte, tu lui dis que ça porte préjudice, c'est une fausse croyance. Il faut absolument qu'elle s'en débarrasse, elle transmute ça. Ouais, je vois qu'elle n'est pas contente. Ça lui plaît pas. Et Charlotte? ouais, Non, ah ouais? elle se rend compte du leurre là. Ah d'accord. Et du coup, à l'intérieur, pourtant je voyais que tout était vide et là je la vois arracher des tapisseries, tu vois, elle enlève tout ce décor Ok, allez, que je vous... percevais pas, hein. Ouais, oui, oui, oui. Mais comme elle prend conscience, du coup, elle enlève tout. Et remet à zéro sa sphère. Elle va pouvoir... Elle va se rendre compte qu'elle a besoin de rien, à part d'elle-même. C'est bon. Très bien. Est-ce qu'elle peut te montrer sa connexion à la source? Je la vois pas. D'accord. Sa particule divine, elle est où? Il y en a pas. Je la vois pas. Ah. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Ouais, ouais. Mais moi, je suis assez, enfin, flottant. J'ai pas les infos qui me viennent, pof, pof, comme ça, comme d'habitude. Là, Ouais. ça m'enquiquine. Bon, demande à son double quantique, s'il te plaît, de te montrer ce qu'il en est réellement de la sphère de Charlotte. Alors maintenant, ça me montre que c'est comme si elle s'était pris un impact, comme si, par exemple, il y avait eu un astéroïde qui était venu Ouais. dans sa sphère et qui l'aurait mangé, tu vois, sur un Ouais. grand arc de cercle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais surtout, depuis tout à l'heure, du coup, je vois Charlotte qui est très agitée dans sa sphère. Depuis qu'elle a vu les films et qu'elle a compris le leur, je la sens très agitée. Oui, parce que c'était peut-être pas le seul. Revenons à l'origine de cet impact. Demande au double quantique de te montrer le moment où il y a eu cette collision. Ça me dit la naissance. La naissance dans l'incarnation, là? D'accord. Alors, tu y vas, tu regardes ce qui s'est passé. Je vois un cordon autour du cou. Ah, vous confirmez, Charlotte? Alors, d'accord. Alors, alors, vous pouvez prendre la parole, hein, Charlotte, je vous en prie, pour éclaircir ce point.
En fait, on m'a raconté que quand je suis née, j'avais du mal à sortir. Je sortais, je rentrais, je sortais et que je commençais apparemment à être un peu bleue, etc. Donc, bon, il a fallu trancher dans le vif, si vous D'accord. voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Bon. Donc, il y a un traumatisme direct, il y a un refus flagrant d'incarnation. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut peut-être avant aller au moment de l'entre-deux-vie, savoir ce qui s'est décidé là pour Charlotte? Est-ce qu'elle a décidé elle-même des choses ou a-t-elle été contrainte? Alors, elle savait qu'elle allait venir. Mmh. Elle était d'accord, mais elle avait vraiment le cœur lourd, quoi. Parce Pourquoi? que je la vois, du coup, quitter cette planète de chats D'accord. sur laquelle elle était très bien et elle savait très bien que sa mission allait être difficile et compliquée. Mais elle, voilà, c'était quitter cette planète qui était difficile pour elle. Quelle mission s'était-elle donnée? Le détachement. Apprendre le détachement. Ouais, le détachement sans être dans un refus d'incarnation. C'est peut-être un peu tordu. Ça. Mmh. D'accord. Bon, tu expliques à Charlotte avant, d'être Charlotte, ce que l'on a exploré pour l'instant par rapport à sa sphère, Mmh. les difficultés d'incarnation, tout ce que ça peut, tout ce qui peut en découler. Et tu lui parles de ce choc, de cet impact, que tu vois, peut-être de façon symbolique sur sa sphère? De cette naissance difficile? Et qu'étant informée de ça, peut-être peut-elle mettre, une protection, de façon à ce qu'il y ait pas de traumatisme par cette naissance, comme s'il y avait un baume d'amour qui venait, emmailloter ce nouveau-né. Elle est en train de s'accueillir. Mmh. Elle décide de prendre place, dans cette vie. En prenant naissance, ça y est, Mmh. ça Très bien. commence à s'éclairer enfin. Elle comprend que jusque-là, en fait, elle était en train de vivre à moitié. Ouais, ouais, ouais. Et que par conséquent, l'expérience, n'a un intérêt relatif parce qu'il n'est pas, Tout à fait. pleinement vécu, pleinement Ouais. expérimenté. C'est un coup à devoir refaire, l'expérience parce qu'elle a été faite qu'à moitié. Donc, bon, faisons-la pleinement. Ça y est, elle se donne même de l'amour, elle comprend la situation. Bien, Ouais, ça apporte du calme et de la clarté, ça c'est bon. parfait, super. Alors on va revenir à sa sphère, tu la remercies, on revient à sa sphère. Comment ça se présente? Alors elle regarde le trou béant et elle prend conscience, tu vois, de ce qui s'est passé Mmh, et là, elle est en train de refermer sa sphère. super.
Alors, pendant qu'elle répare ça sur un autre plan, je suis idiot. On va revenir au moment avant l'incarnation, à l'entre-deux-vie. Et tu lui dis qu'elle est en mesure de brûler tous les contrats, tous les pactes, tous les vœux, tous les serments, de façon à être beaucoup plus autonome et libre de tous ses choix dans l'incarnation. Que rien ne lui soit imposé. C'est elle qui mène sa propre barque. Personne Ouais. d'autre. C'est bon. Ah bah, elle a fait une jolie sphère du coup. Elle a tout décoré à l'intérieur. Ok. Très bien. Oui, elle en fait ce qu'elle veut. Hein. Super. Alors, qu'en est-il de sa particule divine, s'il te plaît? Est-ce que tu vois quelque chose à présent? Ouais, Où est-elle? dans son cœur. Parfait. Eh bien, je te propose maintenant d'aller regarder son tube d'incarnation. Quoique non, attends, excuse-moi, parce que si on a un problème de connexion à la source, tu voyais rien, est-ce que tu la vois maintenant? Ouais. Tu peux remonter jusqu'en haut, entre guillemets, et voir à quoi elle est connectée? Ah, c'est bon, elle est connectée à la source. Quand du coup, tu sais, tu m'as emmené dans l'entre-deux-vie. Ouais. Et bien du coup, elle a refait son chemin d'incarnation pour redescendre bien dans sa sphère. Ok, bon bah C'est super. pour ça qu'elle a récupéré du coup son étincelle divine. Ouais, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, toutes les deux, vous parcourez de la source jusqu'à sa sphère. Tout son chemin de vie, sa descente, toutes ses incarnations, toutes ses expérimentations, et que soient mis en relief des choses qui sont nécessaires pour Charlotte, ce qu'elle doit entendre, ce qu'elle doit comprendre aujourd'hui. Bah, à ce niveau-là, ça va. D'accord, il n'y a pas de choses qui viennent en relief okay. Non, il n'y a rien qui perturbe. Très bien. Alors, eh bien écoute, on va, je propose que l'on fasse un petit tour des chakras dès maintenant pour voir les choses qui peuvent bloquer à d'autres niveaux. On va partir du coronal, comme ça descend bien. Il est bien ouvert. Ouais, presque trop. Hein. D'accord. Alors tu lui demandes de réduire un petit peu pour pas que en dessous ça jaillisse trop puissamment. On va y aller tranquillement. Ouais, parce que on voit que le troisième œil est fermé, tu vois, le chakra, Ouais. il est trop ouvert. Ouais. Donc, tu lui demandes de bien baisser l'intensité au niveau du coronal et d'ouvrir son troisième œil tranquillement. En décalcifiant totalement sa glande pinéale, l'hypophyse, C'est bien, c'est bien. on en profite pour nettoyer tous les circuits neuronaux, synaptiques. Bon, Charlotte est jeune, mais quand même, profitons-en. Pour nettoyer tout ça. Ces deux chakras s'harmonisent totalement. Et on va descendre au chakra de la gorge.
Ouais, il est tout petit, tout loin. Alors, est-ce qu'il veut bien se mettre un petit peu en avant, prendre sa réelle place et arrêter de s'effacer? Il arrive tout doucement, ouais. J'ai l'impression qu'il prend conscience qu'il existe. Ouais. Bien, il en profite pour transcender tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les trop-dits, les pas entendus, les malentendus. Il s'affirme haut et fort, sa parole, son acte est créateur, sa parole est créatrice. Voilà. Ah oui, ça la libère. Très bien. On va descendre au cœur. Qu'il Il est s'expanse plutôt. bien. Ouais, Ouais, il est plutôt bien. d'accord. Alors, on va lui demander quand même de transmuter toutes les douleurs du passé, les coups, toutes les mémoires, les traumatismes, tous les liens affectifs en lien avec le passé, toutes les blessures. Il n'est plus qu'amour, rien d'autre. Aucune amertume. Mhm. C'est bon. On descend au plexus solaire. Il plante bien son épée, le plexus solaire, il récupère ses volontés, il rend toutes celles qu'il a prises à autrui. Et on va rendre une petite visite au corps mental. Ah, il est pas mal, hein, le corps mental quand même, hein. Ouais, il prend beaucoup de place. Ok, l'émotionnel à côté. Pareil, tout grand. Eh bien, est-ce qu'ils ont conscience l'un de l'autre? Ouais. S'ils ont des choses dont ils doivent se libérer, ils en profitent. C'est le moment, ils peuvent tout envoyer dans une grande poubelle cosmique. Ah ouais, c'est marrant, hein, ils prennent une place plutôt, voilà, un peu plus normale, je dirais. Ah, ça les soulage. C'est comme si, c'est comme si Charlotte ne pensait qu'il y avait que le corps mental et le corps émotionnel et que tu n'avais plus de corps, spirituel, tu vois? Comme si les autres D'accord. corps n'existaient pas. Eh bien, tu dis à Charlotte que ces deux corps là doivent regarder tout autour, prendre conscience qu'ils font partie d'une grande et vaste équipe. Que la règle du jeu, elle se trouve au point zéro du cœur. Toutes les combines pour vivre en bonne harmonie. Ah voilà, c'est parfaitement équilibré. Bien. Euh, on passe au sacré. Et on va aller voir l'enfant intérieur.
Comment se présente ta petite Charlotte? Ouais, je vois le traumatisme de ce nouveau-né là qui sait pas trop s'il veut exister ou pas, tu vois. Hmm. Hmm. Du coup, c'est comme si elle était née à moitié, tu vois. Ouais, ouais. Alors, est-ce que Charlotte, adulte, peut informer ce nouveau-né qu'il y a une mise à jour là qui doit être faite, que ce moment a été nettoyé, réinformé, et que par conséquent, il faut qu'elle soit pleinement présente de façon à grandir correctement. Mais du coup, je vois tout de suite une petite fille, tu vois. Ouais. Quel âge a-t-elle? 5-6 ans. D'accord. Il se passe quoi pour elle? Elle court dans l'herbe, elle est joyeuse, Ok. elle est bien. Et elle va vers Charlotte, adulte, et elle lui dit: «T'inquiète pas, maintenant tout ira bien.» Ok. Est-ce qu'elle accepterait de grandir vers 7-8 ans, de se montrer à 7-8 ans? Ouais, elle me montre qu'elle a mal au cœur. Pourquoi? Je vois la perte de quelqu'un. Et, et ça fait un trou en elle. Ouais, ça lui a déchiré le cœur, quoi, hein. Ouais. Mhm. Ouais, elle a plutôt du mal à vouloir me donner plus d'informations, tu vois, c'est difficile. Mais il y a un choc à ce moment-là. Ouais. Une séparation brutale, un décès, il y a quelque chose qui. Séparation, d'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer ça, de s'en décharger? Ouais, la grande Charlotte fuit. Alors elle va aller parler avec sa petite fille, avec D'accord. Ouais, ouais. son mini-moi. Voilà, elles sont en train de discuter ensemble. Ok. Parce que vers 7-8 ans, elle a commencé à avoir des problèmes de poids qui n'ont pas cessé depuis. Est-ce que tu pourrais avoir plus de renseignements sur cette problématique? Est-ce qu'elle accepte d'en donner ou pas? Après, de façon à ce que ce soit bien conscientisé. Et sa maman a la même chose. Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, c'est marrant, c'est comme si la personne qui avait disparu, elle allait lui dire: «Bah, tu peux prendre ma part de gâteau.» Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Hum. Et du coup, bah, ouais, elle prend parce qu'il y a pas de c'est l'innocence, tu vois? D'accord. Et du Et coup, c'est comme si elle comblait le manque. oui, d'accord. Et en même temps, c'est étonnant parce qu'il y a un défaut d'incarnation, mais prise de poids, c'est aussi essayer de prendre plus de place. C'est comme même assez antinomique. Enfin, c'est étrange. Alors, c'est Ouais, une mais prise de si tu poids dis que relative hein, quand même. Mais si tu dis que sa maman a vécu la même chose, c'est peut-être qu'elle a reçu la mémoire de sa mère. ouais. Faudrait peut-être aller Oui, voir dans allez-y l'arbre, Charlotte. tu Oui, bien vois? sûr, allez-y. Pardon, je regardais votre fiche et je vous ai pas vu lever le doigt. Oui, je voulais juste rajouter que, effectivement, comme je voulais être concise sur ma petite fiche, j'ai déjà mis pas mal de choses. Donc,
Vers mes 7-8 ans, on m'a envoyée en vacances chez une de mes tantes, une sœur de ma maman, qui m'a gavée comme une petite oie. Qui voulait me faire plaisir et qui m'a fait des tartes à n'en plus finir, manger des glaces, des choses comme ça. Et effectivement, apparemment, quand je suis rentrée de ces vacances, j'avais pris du poids pas mal pour un petit corps de 7-8 ans. Et après, ça n'a plus cessé, en fait. Et ma maman a toujours eu aussi des soucis de poids, à partir de sa vingtaine d'années, je dirais. Mais bon. Voilà. D'accord. Alors c'est un truc qu'on pourra creuser après par rapport au sucre. L'influence, ce que ça crée dans l'organisme, les effets de dépendance et autres, mais ça a peut-être ouvert des choses. Mais par rapport à cette enfance, donc est-ce qu'elle, cette petite Charlotte accepte de se débarrasser là, de ce souvenir, enfin de se débarrasser, de s'alléger de ça, de façon à briser cette habitude? Mais tu vois, moi, la personne qui lui disait vas-y, tu peux manger une part de plus, c'était une entité. Ah, d'accord, à ce moment-là, d'accord. Ouais. Comme si la tante était un levier dans le physique pour profiter de quelque chose. Enfin, oui, d'accord, ok. En tous les cas, elle a eu peut-être contact au moment où elle était chez sa tante de cette Ouais, entité qui, tu vois. d'accord. Mais Alors, c'est au niveau familial, quoi. Il y a quelque chose par rapport au décès de quelqu'un. d'accord. Alors, on va. Tu dis à cette petite Charlotte qu'on revient dans quelques moments. On va aller voir l'arbre généalogique, s'il te plaît. Alors, dans l'arbre généalogique de Charlotte, je vois un gros trou au milieu, un gros trou noir. Cela dit, je vois quand même quelques personnes à droite, à gauche, un petit peu vers le bas. Ouais. Alors, c'est quoi ce trou noir? Pourquoi il t'est montré? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le trou noir, c'est cette absence. Ouais. Cette absence L'absence de qui? De quoi? d'une personne qui est décédée, qui a été rejetée par la famille Ok. et qui donc ne peut pas retrouver sa place dans l'arbre. D'accord. Tu peux demander la présence des mères originelles? Donc le trou est comblé, Déjà? Bah, mais non, attends, ça ah, fait bon. place pour accueillir la personne. Ok. Maintenant, voilà, c'est à la famille d'appeler la personne. Alors, que tout le monde sorte, elle peut, Charlotte, face à son arbre, envoyer son rayon laser d'amour au cœur de son cœur pour lancer un appel de façon à ce que tout le monde dans l'arbre lance l'appel également pour que cette personne revienne. Est-ce que quelqu'un se présente? Ouais, il y a du monde dans l'arbre. D'accord, mais pour remplir ce trou, personne ne vient? Non, pour le moment, je vois personne arriver. D'accord, alors, Je pense qu'il faudrait peut-être faire intervenir la maman et la tante, eh bien, parce qu'elles sont en lien direct. ouais, je t'en prie, demande-leur de se présenter.
Alors elles viennent et du coup, j'ai cette boule noire comme une météorite que je voyais au départ sur la sphère de Charlotte Ouais, qui arrive. Et ah, ok. C'est la mémoire et la peur de perdre Charlotte. C'est la maman de Charlotte qui, quand elle était enceinte, d'accord. voilà, il savait qu'il y avait des risques et une problématique apparemment avec Charlotte. Et toute la famille a eu peur. Peur que cet D'accord. enfant ne vienne pas ou qu'il y ait des problèmes avec cet enfant ou tu vois que ça se Ouais. passe mal en tout cas. Et du coup, ça a fait comme une explosion dans le cœur et pour tout le monde, tu vois. Ok. Alors tu informes la maman, tu informes la maman que elle va naître, cet enfant, et qu'il est inutile d'amener du doute et de la peur parce que ça va impacter fortement Charlotte après. Ils ont tellement anticipé qu'ils ont créé des Ouais. problématiques, tu vois. Je m'y attendais pas, celle-là. Alors est-ce que Charlotte peut informer tout son arbre? Oh, tout ça Bien- pèse. Ok, bon bah super. Ah ouais. Oui, Charlotte, je vous en prie. Oui, en fait, je suis née très tard. Mes parents m'ont eu à 38 et 40 ans. Et du coup, ma maman a eu d'un précédent mariage, avait fait une fausse couche et donc elle n'avait jamais pu retomber enceinte Ouais. entre-temps, en fait. Donc en D'accord. fait, on m'attendait même plus quand je suis arrivée, quoi. D'accord, voilà pourquoi c'était si intense. Mm. Merci. Ouais. Ok. Alors, ouais. Pardon. J'aimerais que petite parenthèse, j'aimerais que tu demandes à la grand-mère maternelle de Charlotte de se présenter, s'il te plaît. As-tu quelqu'un? Ouais, c'est timide, mais ouais. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander, et tu regardes Charlotte, comme si tu te plaçais sa grand-mère d'un côté, Charlotte de l'autre, et tu leur demandes à toutes les deux quel impact il peut y avoir pour Charlotte, mais d'une façon générale pour un être humain, de porter le nom de sa grand-mère. Tu prends des renseignements, je m'absente quelques petits instants, mini-enquête. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis déjà interrogé. Et là, c'est le cas pour Charlotte. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Est-ce que tu as pu avoir des renseignements? Oui, alors ce qui se passe, c'est que la grand-mère de Charlotte elle lui donne toutes les informations de sa vie. Tout est basculé sur Charlotte. Ouais. C'est très lourd, quoi. Tu vois, Ouais. et ça me remontre l'encombrement qu'il y a sur sa sphère. Ok. Alors, tu dis à Charlotte, une fois qu'elle a entendu ça, qu'elle a compris ça, qu'elle peut, elle, aimer ce prénom, faire ce prénom qu'il devienne sien, mais sans tout ce qu'il
comporte. Elle peut nettoyer son prénom. C'est le sien. C'est pas. Elle n'a pas à avoir le poids du prénom de sa grand-mère. C'est deux choses distinctes. La grand-mère, elle a son prénom qui est Charlotte. Charlotte a son prénom qui est Charlotte. Mais c'est pas la même personne. Voilà, c'est dissocié. Yes. Ah, super. Très bien. Alors, tu remercies cette grand-mère pour cette leçon. Et j'aimerais... donc, la maman de Charlotte est encore là? Oui. Est-ce qu'elle veut bien prendre un temps avec Charlotte pour bien recommuniquer, pour refaire les mises à jour? Oui. Et que elle, pareillement, elle peut se décharger de ce poids, de cette peur, de ce doute qu'il y a eu au moment de la naissance de Charlotte et de tout le temps de gestation, que tout soit allégé. Si elle a un gros trou, elle aussi, dans le ventre qu'elle avait besoin de remplir, eh bien, c'est n'est plus nécessaire. Parce que Charlotte est bien là. Ouais. J'ai une autre petite info Ouais. voilà, que Charlotte pourra transmettre à sa maman. C'est, je vois du coup sa maman voilà, lors de cet accouchement où du coup elle avait tellement peur de la perdre, tu vois, qu'à quelque part elle la gardait à l'intérieur. Donc il y Ouais. avait aussi ce jeu de je la garde, mais du coup à l'accouchement je la garde. Donc elle ne peut pas sortir. Ouais. Donc ça faisait un appel au refus d'incarnation. Enfin, c'était Oui. cohérent d'une part, d'un côté et de l'autre, quoi. Ouais. Exactement, tout à fait. Qu'elle laisse sa fille vivre pleinement sa vie. Ouais, ok. Bien. Eh bien, on remercie cette maman. Parce que bon, elle précisait bien, Charlotte, maman aimante, certes, et protectrice, dévouée, donc il y avait peut-être beaucoup. Voilà. Oui. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on appelle son papa. Et que pareillement, il puisse faire des mises à jour avec Charlotte. C'est fait. Il s'est présenté, ouais, très bien. Ouais. Alors, est-ce que son demi-frère, le fils de son papa, d'une autre union, accepterait aussi de se présenter pour qu'ils puissent tous les trois aussi faire des mises à jour, que tous les non-dits entre eux puissent bien passer, s'il y a des choses, qu'ils en profitent, c'est le moment de partager ce qui est nécessaire d'être partagé. Voilà, c'est bon. Ça en fait une petite réunion de famille. Ok, très bien. Ok, est-ce que oui, on va aussi demander à tous les êtres qui n'ont pas pu s'incarner dans cet arbre de venir y prendre leur place légitime. Et on demande à tous les membres de cet arbre de les accueillir comme il se doit. C'est bon. Parfait. Comment est cet arbre à présent? Équilibré, les énergies qui recirculent. Ça va beaucoup mieux. Parfait. Cela dit, j'ai le grand-père de Charlotte, alors je sais pas s'il est décédé ou pas, il dit « et moi ?» D'accord, excusez-nous. Genre, on Excusez-nous. m'appelle pas. Oui, elle a connu aucun de ses grands-parents. Eh bien, qu'il s'exprime, qu'il n'hésite pas. D'accord, voilà. Il se disait « je suis encore oubliée ». Ok. Ok. Eh bien, il envoie à tout l'art les informations qu'il a besoin de délivrer. Et à Charlotte, évidemment. Il envoie beaucoup d'amour. Hein.
Le grand-père, il a envoyé une énergie dorée dans l'arbre. Super. Maintenant, toutes les énergies, toutes les informations de tout le monde circulent dans toutes les branches, de haut en bas, des mères originelles jusqu'à Charlotte. Tout passe dans tous les sens. Impeccable. Super. Et on remercie infiniment tous les êtres qui s'y tiennent. Et nous allons revenir. On en était à l'enfant intérieur, ouais. L'enfant intérieur. Voir comment elle va. Elle va très bien. Est-ce qu'elle a conscience, elle, de cette histoire d'escargot qu'on avait dans la sphère? Ça lui dit quelque chose ou pas? Ouais. Elle en a besoin encore? Oui, elle le récupère, elle le pose dans l'herbe. Ah non, bah ça y est, elle le libère en fait. Super. Elle le met dans l'herbe. Très bien. Bon. Est-ce qu'elle a d'autres choses? Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose, Charlotte? Cette petite Charlotte? Non, ça y est, c'est bon. Eh bien, tu lui précises bien à elle comme à Charlotte adulte que maintenant que la connexion est faite, elles peuvent se retrouver quand elles en ont besoin l'une l'autre. Elles savent où se trouver, où se retrouver, et que c'est nécessaire. Super. Et qu'elle peut redécorer, comme Charlotte l'a fait pour sa sphère, elle peut redécorer son univers là, comme elle le souhaite. Merci. Et on va revenir au chakra sacré pour aller visiter l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. Que se passe-t-il à ce niveau-là? Bah, moi, je les vois plutôt équilibrés, très grands, tous les deux. À l'image, en fait, du mental et de l'émotionnel, pareil. C'est comme si c'était les 4 appuis qu'elle avait pour essayer d'exister et pour nager dans ce qu'elle vivait, quoi. Ok. Bien. C'est plus que rare de voir tout ça bien équilibré. Super. Alors, tu leur dis de bien continuer à travailler ensemble, de bien avoir conscience, d'être consciente, d'être au service de Charlotte dans son incarnation présente, l'aider au mieux pour qu'elle soit bien ancrée, qu'elle s'affirme bien dans ces deux polarités. Ouais, c'est parfait, elle est en plein équilibre. Bravo, très bien. Comment est ce chakra sacré? Il est bien. Alors, on descend aux racines. Comment se présente-t-il? Plutôt timide, un petit peu les racines quand même. Hein. Bon. Alors, on va demander à tous les chakras de faire descendre l'énergie jusqu'aux racines, de bien s'harmoniser pour lui donner l'énergie nécessaire pour s'ancrer jusqu'au soleil central de Gaïa. Comme elle avait un refus d'incarnation, c'est logique que les racines soient quelque peu timides. Mais maintenant, son arbre va bien. Donc elle a toutes les clés, tout ce qu'il faut pour pouvoir
avoir une bonne stabilité. Et tu peux lui montrer ce qu'on fait, nous, lorsqu'on part en induction par rapport aux racines. Ouais, c'est bien. Impeccable. Ok. Alors attends, j'ai un petit bug là sur le fil de la session. Lorsque tu me disais, avant qu'on aille voir l'arbre, qu'il y avait un lien, quelque chose qui prenait, qui interférait. Sur son incarnation. Est-ce que tu vois des liens toujours qui sont là? Non, il n'y a plus rien pour moi. D'accord. Ok. Alors, pardon. Je vais en venir à des interrogations physiques pour Charlotte. Elle souffre du dos depuis le mois de novembre de façon violente. C'est même invalidant. Pourquoi il y a ça? Je pense que c'est. Alors, ça me remontre la sphère avec tous les débris au-dessus. Ouais, mais c'est des brises. Étaient là depuis un moment, a priori. Ouais. Pourquoi mais est-ce oui, qu'elle... mais c'était pour la pousser à travailler sur elle. D'accord, à agir, tiens, ok. Ouais. Ouais. T'en as plein de dos, il y a un moment, il faut enlever ce qui te... C'est ça, c'est ça. Okay. Elle est aussi sujette à des problèmes intestinaux, calculs, cystites. Est-ce que tout ça, c'est lié? Est-ce qu'il y a des causes différentes intestinaux? Je vois l'alimentation. Ouais. Essayer d'être régulière dans l'alimentation. Je vois un espèce de yo-yo. C'est, allez, je m'autorise sur une période et après, je fais trop attention. Du coup, Ouais, il faut ça une fait un petit régularité. peu. Ouais. Ouais, voilà. Ok. Calcul, c'est pourquoi il y a ces problèmes-là au niveau des reins? Il y a quoi? C'est l'eau? C'est des retenus? Ça me ramène au lien maternel, dans la mesure où, voilà, comme il y a eu les complications, il y a eu aussi à quelque part cet excès de nourriture, Ok. de lait, tu vois, comme le lait que prend l'enfant. Et quand il y en a trop, après du laitage qui continue dans la vie, ça calcifie, ça acidifie le corps, ça calcifie. Donc, peut-être que Charlotte peut regarder de ce côté-là. Je pense que peut-être que son corps est un peu en acidose. D'accord. D'accord. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. J'étais tombé moi sur justement pour bien faire l'équilibre au niveau des aliments acides et basiques. Et par rapport aux cystites régulières. Là, c'était aussi se retenir de vivre à quelque part. D'accord. Ok. Ouais. Et il y a quelque chose avec la retenue. Ouais. Alors, elle s'interroge sur un... Enfin, elle aimerait avoir une meilleure vision sur la vie, mais normal, comme elle était en yo-yo de la vie, forcément, des fois à voyer de près, des fois à voyer de loin, c'est compliqué. La relation mère, conjoint, professionnel, quelle voie ouais, elle se demandait quelle voie, quel enseignement. Bon, c'est d'être pleinement dans l'incarnation, finalement.
Ouais, complètement. pour avoir une vue C'est juste juste des d'être choses. elle-même déjà aujourd'hui, entière. Ouais. Euh, Ouais, un sentiment de culpabilité omniprésent dans la vie, dans ses relations avec sa mère, avec son conjoint. Pourquoi cette culpabilité? Parce qu'elle n'était pas attendue. D'accord. Elle est arrivée. Excusez-moi d'être là. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est depuis. Alors, elle me disait que depuis petite, elle s'intéresse elle est curieuse vis-à-vis de tout ce qui est spirituel, énergétique, tout ça. Mais depuis un petit moment, depuis qu'elle s'est clairement tournée vers la vie spirituelle, elle a l'impression d'être plus souvent fatiguée, malade et tourmentée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle commence à être le phénomène de l'éponge. Hein. Donc, elle prend tout ce qui est autour d'elle. Ok. Et faut faire attention à la compassion. On ne peut pas vivre à la place des autres les émotions et Donc les c'est une choses qui question traversent. d'empathie, ouais, ok, Ouais, d'accord. ouais. Faut faire Donc faut qu'elle attention. décharge, ouais. Alors quel conseil elle peut se donner à elle-même là? Qu'est-ce que tu la vois faire pour de façon à se décharger de cela? De l'ancrage, une bulle de protection. Et puis, en conscience, ceci ne m'appartient pas. Hmm. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas? Ça m'appartient pas, donc je le renvoie à l'univers, je le renvoie à qui de droit, Voilà. Gaïa, ok. Il y a 2-3 ans, on lui a dit qu'elle et son conjoint subissaient un envoûtement chacun. Et une vieille femme lui a redit ça aussi, qu'elle voyait une ombre sur elle. Qu'est-ce que tu perçois? Ouais, c'était. En fait, ça me remontre le boulet, tu vois, qui est venu D'accord. s'exploser. Mais en fait, c'était cette peur, quoi. Il n'y avait pas d'entité clairement. Personnellement, je ne vois pas. D'accord. Est-ce que tu peux dézoomer par rapport à sa sphère? Alors, je suis embêtant, je préfère toujours prendre mes 1000 précautions, refaire plein de fois. Et là, je demande la supervision du double quantique de Charlotte. Et je vais ordonner qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec Charlotte. C'est un ordre. 1, 2, 3, ça apparaît maintenant. Non, non, je la vois dans sa sphère et je vois autour comme une petite pluie comme ça de météorites. Ouais. Mais je vois rien d'interférent. C'est quoi cette pluie de météorites? Ça représente le chemin, la difficulté qu'elle a eu à venir. Il a fallu qu'elle passe entre les cailloux. Bah, comme c'était l'entre-deux-vie, tu vois, que ça a été Ouais. difficile pour elle de venir, du coup, ça se présente comme ça. Ouais. D'accord. Mais elle risque pas de s'en reprendre là des météorites là dans sa sphère. Mais maintenant, il n'y en a plus. Là, tu D'accord. m'as demandé d'aller voir Oui, avant ok. s'il y avait une interférence. Ouais. D'accord, d'accord. Mais là Et maintenant c'est bon, aujourd'hui, il c'est y a nickel, plus elle est rien. très bien dans sa sphère. L'horizon est dégagé. Ok. Bon. D'accord. Alors, pif paf pouf. Je vais continuer avec les questions. Donc j'y suis. Là, c'était dans les problèmes de santé. Là, j'ai passé vraiment à ces questions. Donc, là, c'est une question santé par rapport au poids. Est-ce qu'elle sentait son corps comme un fardeau, quelque chose qui n'appartient pas, qui l'empêche de bouger? Bon, ça c'est vu. Ouais, ouais. Bah, sans ancrage, c'est très difficile. Ouais, ouais.
relation, fusion, rejet, mère, amour, culpabilité. Ça a été aussi abordé. Une mère un peu envahissante qui souhaiterait vivre chez elle, donc peut-être qu'il y a un moment, Charlotte, il va falloir être clair. À vous de prendre aussi, voilà, c'est une décision de vivre pour vous. Et pas de culpabilité. Mais là, tu vois, ça va se faire tout seul, Mathieu, parce que maintenant, Charlotte est complète. Oui, d'accord. Avant ça, sa mère avait besoin d'être près d'elle parce qu'il y avait comme quelque chose qui n'allait pas. Ouais. Et maintenant que Charlotte est entière, bah, ça va le faire, quoi. Parce Tout qu'elle ça, avait, ça a plus lieu d'être. ouais, parce qu'elle avait l'impression de suivre le même chemin, les mêmes choix, les mêmes comportements. Mais là, elle est bien dissociée. Alors, elle s'est dissociée du prénom de sa grand-mère, mais il faut qu'elle se dissocie aussi de sa maman. Ouais, ouais. Okay. Il n'y a pas de stabilité non plus dans le travail. Pourquoi? Bon, tu vas me répondre toujours pareil. Il n'y avait pas d'incarnation. Ouais, elles n'étaient pas entières, donc c'était difficile. Ne supporte pas l'autorité. Bah oui, mais alors ça, c'est quand on a soif de liberté. Hein, c'est compliqué, ça, de toute façon. Peut-être trouver quelque chose de relativement autonome au niveau du travail. Tu la vois dans quoi? Il y a quoi comme fréquence? Sa fréquence peut apporter quoi au niveau d'une occupation professionnelle? Beaucoup. Beaucoup dans la mesure où Charlotte, bah déjà, enfin voilà, on l'a vu, elle vient quand même de la constellation de la Lyre, donc c'est... Tu m'avais dit Orion. Ouais, Orion. Mais Ah oui, mais la lire plus loin. Ouais, ok. ouais, voilà. Et avec les mémoires de la Lyre en tous les cas. Et il y a pas mal, quoi. Et du coup, c'est absolument pas surprenant qu'elle soit attirée par ce qui est développement personnel, spiritualité, pour qu'elle puisse se découvrir et apporter en fait ses connaissances, quoi. Mais même avec l'autorité, ça va aller mieux. Elle va pouvoir comprendre beaucoup de choses qu'elle pouvait pas comprendre avant. Oui, Et oui. ouais, elle peut apporter beaucoup, peu importe le domaine qu'elle va choisir. Il y aura les bonnes interactions. Okay, d'accord. Alors, évidemment, un point qui est souvent soulevé, c'est la place dans ce monde dans lequel on a l'impression auquel on n'a rien à voir avec ce monde. Pourquoi? C'est compliqué, c'est douloureux. Que fait-on là? Simplement apporter la lumière, hein, pour alléger ce monde compliqué. Alors, j'aimerais que tu ailles voir, là il y a un point intéressant aussi, c'est elle a une énorme phobie des serpents. Mais c'est pas juste oh là là j'ai peur, elle est capable de crise de panique, elle peut se mettre en danger si elle est au volant, ça pourrait être compliqué par exemple. Pourquoi cette phobie des serpents? Pareil, ça me remonte. Enfin, ça me ramène dans une vie passée. C'est une mémoire, la mémoire d'une vie passée. D'accord, où il y a eu un accident particulier, une perte, une fin de vie avec un serpent? Ouais, c'est ça. Okay. Donc, tu dis à Charlotte qu'elle nettoie bien cette incarnation, elle l'archive. C'est vécu, c'est entendu. Il n'y a pas de serpent dangereux en France, en dehors dans les zoos, dans les vivariums particuliers. Voilà, on va pas. Oui, vous dites Charlotte? Je disais, de toute façon, les zoos où il y a des vivariums, je n'y fous pas les pieds. Donc. Ouais, d'accord. Donc elle se sécurise par rapport à cette phobie. C'est nettoyé. Ça a été expérimenté. Il n'y a plus de nécessité de le revivre. Voilà, c'est ça.
La mort du serpent, c'est fait. Ouais, ça y est. Très bien. Tu la voyais. Est-ce que tu as d'autres infos par rapport à cette vie? T'as un contexte, quelque chose de particulier qui s'en dégage? Ouais, je vois une espèce de hutte, en contexte plutôt africain comme ça. Ouais. Avec un bébé dans la hutte. Voilà, une scène familiale. Ouais. Ok. Très bien. Il n'y a rien il n'y a pas d'information particulière par rapport à cette Non. vie. Parce que dans le tube d'incarnation tout à l'heure, tu n'avais rien qui se Non. dégageait, donc il n'y a pas de. Bien. Alors, tu vas demander à Charlotte de mettre en place une cohérence tête-cœur-ventre qu'elle dessine à l'intérieur d'elle-même un beau lemniscate dont le point 0 est au cœur. C'est bon. On va faire un petit tour du côté de son ADN. Elle se réinforme de tout son ADN. Son ADN s'informe de cette session. Ouais. S'il y a des choses particulières qui se détachent, des infos d'Orion, de la lire ou autre. Ça s'infuse. Okay. Très bien. Donc elle peut profiter de récupérer des infos sur ces incarnations de félidés, de félinoïdes, je ne sais pas trop comment on dit d'ailleurs, de félins sur Orion qui eux-mêmes sont originaires de la lyre. C'est parmi les races les plus anciennes. Donc il y a plein de choses intéressantes qui peuvent s'infuser en Charlotte. Et on va demander ensuite à Charlotte de nettoyer tous les réseaux subtils, les méridiens, les nadis, que ces canals Sushumna, son canal Sushumna, Ida et Pingala soient bien nickel, qu'il n'y ait aucun nœud, de façon à ce qu'ils puissent informer, réharmoniser les chakras en continu. C'est bon, impeccable. Et elle va ensuite réinformer toutes ces cellules. Toutes ces cellules vont bien remplir leur rôle naturel pour chaque organe. Elles observent bien les cycles naturels et elles sont bien conscientes de la puissance colossale en chacune d'entre elles. Elle nettoie à présent son système pulmonaire, système lymphatique, artériel, sanguin, tout le système hormonal, le système nerveux, digestif et immunitaire. Son thymus se réactive de façon à la protéger de tout phénomène extérieur indésirable et intérieur. Et elle va enfin en profiter pour activer ses télomérases, même si elle est jeune encore, Charlotte, mais rallonger au bout de ses chromosomes de façon à profiter au maximum de cette incarnation. En pleine santé. Bien. C'est bon.
Maintenant, elle peut ordonner une cohérence passé, présent, futur. Qu'une ligne se mette bien en relief. C'est bon. T'as quelque chose qui se dessine bien ou pas? J'ai des voix partout. T'en as plus, ouais. Et elles trop sont de toutes compétences, lumineuses, Charlotte. donc ça veut dire que peu importe le chemin, voilà, c'est bon. Super, très bien. Tu aurais quoi comme période de métabolisation, dis-moi, Virginie? Moi, j'ai 3 semaines. Parfait. Ok. Bon, par rapport à sa sphère, tu la vois belle, en pleine lumière? La particule divine est toujours bien en place? Ouais. Son essence est bien? Est-ce qu'elle aurait des informations à donner à Charlotte? Ouais, j'ai soit qui tuer. Il n'y a plus qu'à. Il y a tout dans les mains. Ok. Très bien. Est-ce que Charlotte, il y a d'autres choses d'autres questions qui vous viendraient, d'autres choses que vous souhaiteriez aborder? Ah oui, il y a l'histoire de votre chatte également. Effectivement, le chat qui n'était pas commode, enfin très bavard, non? Oui, elle est très, très bavarde et c'est rigolo parce que parfois je l'appelle ma lyrienne. Ouais, pour rigoler, des fois je l'appelle comme ça. Ça va, ma lyrienne? Et mais c'est une chatte qu'on a eue toute petite et qui était hyper agressive et elle est toujours méfiante. Ouais. C'est compliqué de la caresser, c'est quand elle veut, pas longtemps parce que bon, ça finit mal. Est-ce que Mais vous pouvez nous donner son nom? Griotte. Griotte, est-ce qu'elle voudrait bien se présenter, Virginie? Et oui, il y a 2 autres points que j'avais notés, je suis bête, quand on avait discuté tout à l'heure, Charlotte, qu'il faut voir, Ouais. effectivement. Ouais. Oui, alors, Griotte, oui. Oui, effectivement, elle a pas eu forcément un bon début de vie. Elle est restée avec des traumatismes. Ouais. Elle se méfie énormément. Ok. Ouais, faut la laisser. Faut l'accepter comme elle est. Et puis, au fur et à mesure, elle reprendra peut-être confiance. Elle veut pas, là, se décharger de plein de choses, se nettoyer? S'alléger? J'en ai pas l'impression. Non. D'accord, elle veut suivre la ligne préétablie. Ouais. Bon. Est-ce qu'elle sentait une connexion par rapport à Charlotte, par rapport à des expériences de félin à d'autres niveaux? Non. D'accord. Non, il n'y avait pas de conscience à ce Ok, niveau-là, ok. non. Un chat va pas sentir qu'un être humain a des expériences en tant que félin sur d'autres systèmes stellaires. Ben là, elle était qu'à moitié incarnée Ouais. Ok. et elle n'était pas forcément en lien avec Ouais. toutes les mémoires. D'accord. Donc tu peux informer ce chat qu'il y a un petit lien et que peut-être ça va l'aider aussi à changer de comportement, qu'il y a un lien qui se crée différemment. Mhm. Et tu la remercies. Il y a des petites questions, effectivement, en plus. Depuis qu'elle est toute petite, elle a beaucoup de rêves et ça occasionne beaucoup de fatigue. Pourquoi est-ce qu'elle part comme ça? Pourquoi elle a plein la tête des fois au réveil?
compliqué? Au départ, elle avait plus d'essence divine, donc c'était une lutte permanente, quoi, avec une sphère trouée, donc c'était compliqué. Ok. Et donc maintenant, elle sera en mesure d'avoir des nuits apaisées? Mhm. Ça marche. Très bien. Il y a eu un événement assez récemment, le décès de la tante de son conjoint, et dans cette nuit-là, pendant la nuit qui a suivi, ça a été très compliqué. Elle a vu plein de visages non humains, trucs bizarres. Elle n'a pas pu dormir correctement. Il s'est passé quoi? Elle était dans l'astral. Il y a eu un appel, une résonance par rapport à ce décès? Ça a provoqué quelque chose? Non, Charlotte a essayé de voir des choses. Et D'accord. elle a été ramenée dans l'astral. Ok. Elle a été embêtée, elle a ramené des choses ou pas? Non, elle n'a rien ramené. Mais comme elle a voulu voir des choses, en fait, c'est là qu'on l'a ramenée, quoi. Elle a voulu un petit peu établir un lien avec cette personne qui venait de partir, et consciemment ou pas, hein, d'ailleurs, des fois. Ouais. Voilà. Et d'accord, ça a créé une ouverture sur l'astral. Ok. Très bien. Et petite chose aussi, elle pratique pour elle, hein, tranquillement, tirage de cartes. Est-ce que c'est quelque chose de bien pour elle? Est-ce qu'elle a besoin de faire des choses avant, des protocoles, ou est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu vois par rapport au tirage de cartes et Charlotte? Non, c'est bien. Je vois qu'elle prend plaisir, en fait, quand elle le fait. C'est très bien D'accord. à poursuivre. Ok, très bien. Eh bien, ma foi, Charlotte, il ne me reste plus qu'à vous faire répéter la longue phrase. La grande phrase. Tac. Alors, moi, Charlotte, Moi, Charlotte, j'affirme haut et fort, j'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours, récupérer en cet instant et pour toujours, mon identité et ma souveraineté. mon identité et ma souveraineté. Sur tous les plans, toutes les dimensions, Sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence, aucune communauté ni aucune intelligence à implanter quelque système que ce soit à implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique, ni à interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni aucun de mes corps connus et inconnus. Dès cet instant et pour toujours, Dès cet instant et pour toujours, aucune interférence de quelque origine que ce soit aucune interférence de quelque origine que ce soit ne sera en capacité de tirer profit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis de toute éternité. de ce que je suis de toute éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. Moi, Charlotte, Moi, Charlotte, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Bien. Virginie, est-ce que l'épée de souveraineté de Charlotte est bien plantée? C'est bien acté. Ouais. Super, très bien. Et eh bien c'est parfait.
je vais couper l'enregistrement.